Alors, tu te souviens de rien? De personne? Ma mémoire me revient par bribes et j'avais juste envie de voir mon fils. Je trouve ça tellement énorme. Amnésie totale, Nine. C'est vraiment sûr que c'est lui? Oui. Enfin, je crois. Maintenant, il va falloir que j'annonce ça à Jules et à Adi. J'ai envie qu'on fasse des projets tous les deux. Pourquoi on fait pas d'enfants ensemble? Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis un peu paumé et Ah, l'avenue Bourbon, déjà, ça va être par là. Stéphane! Oh! Ça va pas te faire ça, t'es malade? je vais voir Jules. Parce que vous êtes les deux personnes les plus importantes dans ma vie. Ton fils va enfin retrouver un père. C'est moi, Laura. Bonjour, papa. Papa? Non, Stéphane ne peut pas être vivant. Cet homme-là n'est pas mon fils. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Je comprends pas qu'un père puisse douter de son propre fils. Il est plus tordu que ce que j'imaginais. D'ailleurs, je l'appellerai plus jamais grand-père. Si pour lui Stéphane c'est pas son fils, alors c'est pas mon grand-père. C'est l'émotion, Jules. Voir débarquer son fils qu'on croyait mort pendant 17 ans, c'est difficile à accepter. Je comprends pas qu'il puisse douter dans un moment pareil. C'est un miracle. Et lui, avec son esprit pervers, il s'imagine des trucs insensés. Pas besoin d'un esprit pervers pour ne pas accepter la réalité. Ta mère a connu un choc émotionnel qui l'a plongé dans un déni total. Son esprit a refusé d'admettre que j'étais bien réel. Depuis quand tu sais? Tu m'as caché que mon père était vivant? Toi aussi tu doutais? Bah réponds! Jules. Essaye de comprendre à quel point c'est perturbant pour tous ceux qui m'ont cru mort de me voir réapparaître aujourd'hui. Pour eux, je suis un fantôme. Pour moi, t'es mon papa. C'est tout ce qui compte. Papa. Bonjour. Stéphane de Kervélec. Je vais vous laisser. Reste en famille. Adi. Je voulais t'en parler. Je suis désolée. Je savais pas comment te le dire. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que si Stéphane devait revenir un jour, tu retourneras avec lui sans hésiter. Ce jour-là est arrivé. Quand Victor est sorti du coma, tu t'es toi-même effacé.
Ce retour, c'est beau et tragique. Comme nous. Attends. Fais-nous confiance. Tu te fais du mal, papa. C'est le jour où ton frère a gagné le tournoi de tennis du club. Toi, t'étais pas doué pour le tennis. Toi, tu ferais mieux de penser à l'avenir. Tu te fais laminer par ton cher ami le maire. Combien de tonnes de déchets toxiques ont-ils été enterrés impunément par Charles Kervelec? Écoutez, je suis allé en personne les enterrer avec ma petite pelle, c'est fût. Tu devrais lire jusqu'au bout. C'est très intéressant. En se débarrassant de ces déchets, sans avoir à les traiter, Charles de Kervelec a réalisé des économies substantielles. Nous ne pouvons tolérer ces pratiques mafieuses aux conséquences environnementales dramatiques. Ceux qui ont pollué doivent payer. Charles de Kervelec devra répondre devant la justice pour avoir mis en danger la vie de nos enfants. Et dire qu'il va réussir à se faire réélire avec ce genre de conneries. Les gens l'écoutent. C'est un élu. Hier, il tirait les pompes et aujourd'hui, tu es dans sa ligne de mire. Il te lâchera pas. Il va même faire peut-être campagne sur ton dos. Le maire a le pouvoir avec lui. Il peut faire ce qu'il veut, même te diffamer en toute impunité. Il faut que tu réagisses. Ah, tu vois, mon fils, j'ai pas été un si mauvais professeur que ça. Tu viens d'avoir une idée de génie. Ah non. Je suis fier de toi. Allez, viens dans mes bras. Quand tu sais qu'il est vivant? Quelques jours. Je comprends mieux ton attitude ces derniers temps. Je suis désolée. Je voulais t'en parler, mais j'arrivais pas à y croire. Et voir son vœu le plus cher se réaliser, c'est effectivement troublant. Oui, c'est vrai, j'ai prié tous les jours pour que Stéphane revienne. Il n'y a pas grand-chose au monde que j'ai autant désiré. À part toi. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Stéphane, c'est le père de mon fils. C'est mon premier amour, mais c'est toi que j'aime. J'ai envie d'être avec toi. Je sais que t'es sincère, que tu penses ce que tu dis. Mais un jour ou l'autre, tout ça, ça va changer, tout ça va exploser. Il faut pas se raconter d'histoire. Non. Non. Rien ne va exploser. Je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Je laisserai pas le retour de Stéphane tout chambouler entre nous. Tu te souviens de la robe que tu portais la première fois que tu l'as vue? J'étais en maillot de bain. La première fois que t'as fait le mur pour le rejoindre, c'était quel jour? Et tu te souviens de son parfum préféré? Et combien de coupes il a gagné dans des compétitions de surf? C'est normal, Laura, que tu te souviennes de tous ces détails. On n'oublie jamais son amour mythique. Et aujourd'hui, il est de retour.
Je veux pas te perdre. Moi non plus, je veux pas te perdre, Laura, Mais quoi? T'abandonnes? Fais-nous confiance. Toi, tu nous as fait confiance. T'as même pas réussi à me parler du retour de Stéphane. Si tu m'aimes, bats-toi pour nous. Je t'en prie. Et ça se passe bien au lycée? Ouais. Donc là, tu dois être en première, c'est ça? Terminal. Ah, terminale. Ah, donc il y a le bac cette année? Ça va pas? Je suis déçu. J'ai souvent rêvé de ce moment et ça a toujours été magique. Et là, t'es là en face de moi et je trouve rien à te dire. C'est frustrant alors que c'est le plus beau jour de ma vie. Mais c'est pas qu'on a rien à se dire, c'est juste qu'on a tout à apprendre l'un de l'autre. Et on sait pas forcément comment commencer. C'est frustrant, mais normal. Même si on est père et fils, on reste deux étrangers l'un pour l'autre. Mais t'inquiète, dans pas longtemps, on va se trouver des points communs. Je suis sûr. Ça fait quoi de plus avoir de mémoire? C'est pas que j'ai pas de mémoire, c'est que j'ai juste une passoire à la place du cerveau. Il y a des choses qui sont très claires pour moi et d'autres totalement floues. Tu te rappelais que j'existais? Non. C'est quand j'ai revu ta mère que je me suis souvenu du jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle m'avait offert son test de grossesse dans un paquet cadeau. Elle était sûre que ça allait te faire plaisir? À 17 ans? C'est pas ce qu'elle t'a dit? Si. J'ai toujours eu du mal à vous imaginer à 16 et 17 ans, fou de joie à l'idée d'être parent. Encore moins aujourd'hui. Ça doit être flippant de plus se souvenir de son passé quand même. Donc tu sais, moi je suis plutôt de nature optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. C'est comme si j'étais en face d'un calendrier de l'Avent et que jour après jour, je découvrais mon passé en ouvrant des petites fenêtres. C'est un petit côté festif en fait. Mais je pense qu'on a de la chance tous les deux. On a l'avenir devant nous pour se créer des souvenirs et construire notre histoire. Toute la vie, mon fils. Ah tiens, j'ai quelqu'un à te présenter. C'est qui? Ah bah tiens là-bas. Bonjour. Bonjour. Marion, mon père. Très drôle. C'est vraiment mon père. C'est pas une blague. Elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Bon, ben, je vous laisse. Attends, papa, 2 secondes. On peut prendre une photo? Oui, bien sûr.
Merci, papa. Vous me demandez donc de suivre votre propre fils. Ce n'est pas mon fils. Alors c'est qui? Ben, c'est ce que je vous demande de découvrir. Alors gardez un œil sur ce type et sur Laura. Je veux savoir ce qu'elle manigance. Attendez, vous pensez que c'est Laura qui sera allée chercher cet imposteur? Ben, qui d'autre? Laura cherche à m'abattre. Elle est dangereuse. Elle est prête à tout. Moi, je veux bien m'occuper d'elle, si vous voulez. On a un petit contentieux, elle et moi. Non, non. Contentez-vous de vous en tenir à ce que je vous ai demandé, pour l'instant. Mais vous voteriez pour moi? Bien sûr. Je vous demande pas de me cirer les bottes. Je vous demande d'être sincère. Vous avez le droit de vous présenter à une élection? Présumé innocent, vous savez ce que ça veut dire? Et vous visez quelle élection? Je commencerai bien par une mairie. Moi, je voterai pour vous, sans hésiter. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais le genre d'homme que vous êtes et le pouvoir va mieux aux ambitieux qu'aux idéalistes. Commencez par demander une carte d'électeur. C'est quoi ce numéro? C'est pour te montrer ce que tu risques de perdre si tu t'accroches pas à notre histoire. Ça donne à réfléchir, effectivement. Tiens. C'est les statuts juridiques de notre future société de communication événementielle. Je les ai déposés pour nous. C'est pour te prouver concrètement que je veux qu'on avance ensemble. Parce que je t'aime. Que j'ai envie de vivre avec toi. Avoir un enfant de toi. Vieillir à tes côtés et mourir dans tes bras. Carrément. Je te laisse lire tout ça, on en discute ce soir. Tu m'invites à dîner. T'es vraiment sûr de toi? Ouais. I lost my cell phone and now I miss you. I'm feeling the pulse of this funny heartbeat. Gonna do it again. This funny heartbeat. Oh no. This funny heartbeat. Gonna do it again. This funny heartbeat. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça va? C'était bien le lycée? Oui, j'y étais pas. Ouais, bah je sais, j'en viens. J'étais allée te chercher. C'est de ma faute, j'aurais pas dû insister pour qu'il sèche les cours. J'avais envie qu'il passe un petit peu de temps avec moi. Pareil. Je voulais juste passer une journée avec papa, y a pas mort d'homme. Puis on trouvera bien une excuse qui tiendra la route, hein. Mademoiselle Even, notre prof de sport au lycée, elle croyait tout ce qu'on lui racontait. Pour elle, ta mère, elle est opérée 2 fois de l'appendicite. Bravo, maman. J'aurais jamais osé, moi. Et tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens. C'est pas moi l'amnésique. Je me souviens de cette prof. Pas du reste. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le petit resto qu'on va se faire. À pas réservé pour nous. Au Saint-Gilles. Ouais, c'est pas le restaurant où on avait l'habitude d'aller. Ah non, certainement pas, non. C'est pas le genre de resto qu'on pouvait se payer à l'époque. Et toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Et en plus, c'est le QG de ton père.
quand même un super resto. Ouais, mais c'est pas notre. Ça va pas nous empêcher de passer une bonne soirée tous les trois, non? On y va? Et maintenant, là? Ah ouais? Allez, go. Super. Parti. A $1,000,000 red like the skies. Yeah. So beautiful it makes me want to cry. Je pensais que tu viendrais plus. Je suis désolée. J'avais des trucs à régler avec Stéphane. Tu m'en veux pas? Un peu. Oh, pardon. T'as dîné? Non? Prenez place. Waouh! Merci. Hop, encore un peu plus. Non, ça va, merci. Allez, voilà. Ok. Comment ça commence maintenant, pas? Allez, retourne. Bon appétit. Merci. Aussi. Merci. Ouais, là t'en gardes un peu de place, hein, parce qu'il y a encore le dessert. Enfin, le dessert, les desserts. Je t'ai prévu une énorme farandole, magnifique. Où est-ce que vous êtes allé dîner? Au Saint-Gilles. Eh, c'est pas foutu de toi. On était avec Jules. Hein. C'est parce que ça lui faisait plaisir. Là. Ok. Les statues. J'ai vu tout ça avec Victoire. Avec Victoire. Ouais. Et pourquoi? J'adore quand t'es jalouse. Et je dois être un mec assez basique, en fait. Si t'es jalouse, c'est que tu m'aimes. Non, doute pas. Et si on portait un toast à nos passés respectifs? Je préfère trinquer à notre avenir. T'aimes pas? Alors? Tu m'as pas parlé d'un petit dessert? Mais t'as encore faim? J'ai très bien. Ça tombe pas très bien parce que comme j'ai rien préparé, en fait, j'ai dit ça pour rigoler. Ah ouais? Moi, je vais te passer l'envie de rigoler, moi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi une nouvelle. Je dois te Belle. Ouais, ça va, je t'ai déjà vu toute nue, tu sais. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Ben, Jules m'a proposé de rester dormir ici, vu que t'as découché chez ton voisin. T'as passé une bonne soirée? Très bonne, merci. Et ça fait longtemps que t'es avec ton voisin? Il s'appelle Adil. Non, ça fait pas longtemps. Et avant lui? Avant Adil, il y avait quelqu'un? Que des aventures, rien de sérieux. C'est à cause de moi? J'ai perdu l'homme que j'aimais, j'avais 16 ans. Je me suis retrouvée enceinte, toute seule, avec un enfant élevé, sans travail, sans argent. Donc l'amour... En tout cas, moi, j'ai passé une super soirée avec notre fils. Hein. Ce gamin, il est génial, t'as fait un super boulot. De toute façon, j'ai toujours su que t'allais assurer comme maman. T'as pas changé, Laura. Et moi non
non plus d'ailleurs. Arrête de faire comme si rien n'avait changé. Et maintenant, tu prends tes affaires et tu sors de chez moi. Allez, tu sors de chez moi. Tu sors de chez moi et tu sors de ma vie maintenant. Dégage. Qu'est-ce que tu fous là, maman? T'es folle? Attention. Tu pourrais donner la preuve à ton père que t'es vraiment Stéphane de Carvelec. Ce que je veux savoir, c'est ce que toi tu penses. Je suis qui? Un imposteur ou Stéphane, l'homme que t'as aimé? On va faire un test ADN. Je ferai pas ce que mon père attend de moi.